Bonjour, nous allons voir ensemble le détail de ce qui vous attend pour le grand oral. Alors ce grand oral sera constitué de trois parties que nous verrons dans le principe de l'épreuve. On verra ensuite des exemples de questions, de première partie, de troisième partie. La deuxième étant un échange avec le jury. Bon, on pourra en parler un petit peu, mais évidemment je ne peux pas préjuger de ce qu'il y aura dedans. Alors ces trois parties, dans un premier temps, vous allez présenter votre question qui aura été retenue par le jury. Vous allez venir avec une feuille sur laquelle il y aura deux questions, qui sera signée euh, soit par moi, soit par le chef d'établissement. Euh, et le jury retiendra une de ces deux questions, que vous allez donc devoir présenter pendant 5 minutes. Puis ce fameux échange ou ces échanges avec le jury. Et puis enfin, il y aura 5 minutes qui parleront d'orientation. Alors, à quoi ressemble une question? En voilà une. Une question à un point d'interrogation à la fin, une majuscule au début. Et l'objectif de cette question est d'essayer d'interpeller le jury, de le titiller, de lui donner envie de s'intéresser à ce que vous allez lui dire. Euh, donc, il faut essayer de ne pas tout dire, mais euh, de tenter un peu. Vous allez ensuite avoir 20 minutes de préparation. Pendant ces 20 minutes, vous pourrez rédiger un document. Ce document ne sera pas évalué, mais peut vous servir d'appui pour les discussions futures, puisque le jury l'aura sous les yeux et vous pourrez y faire référence en permanence. Et donc ça a un grand intérêt à mon sens. Euh, D'abord parce que pendant ces 20 minutes, vous avez du temps pour le préparer, et puis ensuite parce que euh, c'est pas tout le temps évident de dire avec des mots certaines choses. Quelquefois plus facile de faire un petit croquis. Vous allez ensuite eh bien, un peu suivre la démarche de projet, c'est-à-dire reproduire les grandes étapes d'un projet. Donc dans un premier temps, donner le cadre, le contexte, rappeler que c'est un projet de 72 heures de fin de terminale. Vous n'aurez pas forcément en face de vous des personnes qui sont au fait de ce qui se passe en STI 2D. Donc vous pourrez rappeler ce qu'est la STI 2D, en particulier les 2D, le développement durable, et l'importance que ça a eu dans votre formation. Évidemment, vous allez détailler la problématique, vous allez pouvoir exposer aussi certains éléments du cahier des charges qui vous intéressent. Ensuite, on peut dire que c'est un petit peu la fin de la revue de projet numéro 2. Vous allez détailler vos remue-ménages, vous allez détailler les critères d'éco-conception qui vous ont guidé pour choisir la solution sur laquelle vous avez travaillé. Vous allez ensuite exposer ce que vous avez fait en termes de conception, que ce soit les pièces, les assemblages, les simulations. Donc là, c'est très difficile d'expliquer oralement les choses. Un croquis me semble, même s'il est sommaire, me paraît intéressant pour aider les personnes qui sont en face de vous à comprendre ce que vous avez réalisé. Et puis enfin, eh bien, vous allez faire un bilan euh, qui peut se rapporter à la revue de projet numéro 3, dans laquelle vous allez exposer les écarts en particulier entre ce que vous attendiez de vos simulations et puis ce que vous avez obtenu. Alors ça peut être déjà cet aspect-là, mais ça peut être aussi, eh bien, au fur et à mesure du projet, on se rend compte que finalement, on aurait peut-être dû faire autrement ou travailler selon un autre angle. Et donc ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante et la plus riche à développer avec le jury, puisque c'est une partie qui est vraiment personnelle. Et donc c'est certainement là où le jury sera plus attentif, plutôt que sur des parties où finalement certains de vos camarades vont avoir déjà un peu raconté la même chose. Là, on attend vraiment un retour individuel de vos expériences. Voilà. Alors si je me mets à votre place quelques instants, voilà donc comment on pourrait traiter sur un projet à partir de cette question. Imaginons que le jury a retenu ma question, comment réduire les pertes d'eau lors de l'arrosage d'un gazon. Donc je vais fournir au jury, je vous ai montré, et je vais dans un premier temps détailler les données
Mon projet porte, donc je suis en bac STI 2D, mon projet porte autour d'un arroseur de jardin pour le gazon. Cet arroseur du commerce sur lequel je me suis appuyé est un arroseur qui couvre une surface circulaire et j'ai constaté qu'il y avait des problèmes avec cet arroseur puisque une partie de l'eau va aller chez le voisin, une autre partie de l'eau va toucher le mur, euh, et si je déplace mon arroseur pour le mettre un petit peu plus loin, soit je me retrouve avec des zones qui vont rester sèches, soit pour éviter d'avoir des zones qui restent sèches, eh bien je suis obligé d'avoir des zones qui sont arrosées doublement. Donc ça ne me convient pas et j'aimerais trouver une solution. Je voulais trouver une solution avec mon équipe pour le projet de façon à limiter la quantité d'eau à utiliser pour arroser. Alors nous avons fait un certain nombre de recherches de solutions avec des remue-ménages. Il en est sorti deux grandes catégories. La première, c'était de récupérer l'eau du toit de façon à limiter, d'éviter d'arroser un jardin avec de l'eau qui a été traitée, donc c'est un petit peu aberrant. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est à la fois d'essayer d'arroser lorsqu'il est en fin de journée ou tôt le matin, en tout cas quand le soleil n'évapore pas un maximum l'eau, et de l'autre côté, eh bien, d'arroser une surface carrée de façon à limiter les pertes. Alors, j'ai modélisé un certain nombre de pièces, en particulier la pièce numéro 1 en aluminium, l'aluminium étant une matière recyclable, donc j'ai choisi celle-ci, et elle sera fixée, dessus seront fixés trois tubes qui vont permettre l'arrosage. Et cette pièce va se mettre par-dessus la pièce numéro 2, donc va s'enfiler par-dessus, par le haut. Et cette pièce numéro 2, qui est en bronze, va recevoir l'écoulement de l'eau par le dessous. Et il y a en plein milieu un système d'ailettes qui vont permettre de diminuer la pression ou d'augmenter la pression à chaque fois que la pièce numéro 1 va tourner dessus, et ce qui va permettre d'obtenir une forme carrée lors de l'arrosage. Alors j'ai modélisé ces pièces, j'ai fait des simulations dynamiques, j'ai utilisé le logiciel CFD qui permet de simuler l'écoulement des fluides pour vérifier ma théorie, m'assurer que tout fonctionne. La simulation m'encourageait plutôt à continuer. J'ai ensuite fait réaliser ces pièces par les bacs Pro TU de l'établissement. Je les ai assemblées et nous avons réalisé un prototype que nous avons disposé dans un jardin. Alors le résultat de l'arrosage avec ce prototype, eh bien, a donné un arrosage qui effectivement, après avoir résolu de nombreux problèmes d'étanchéité, il faut bien le dire, ça n'a pas été simple, eh bien, nous avons obtenu une surface pratiquement carrée. Les petits points que j'ai mis autour montrent qu'il y avait quand même une perte, ça n'était pas parfait. Il y avait un écart par rapport à la simulation, puisque j'attendais quelque chose qui soit parfait, et il y a quand même une quantité d'eau non négligeable qui s'est écoulée sous forme des petits points, et ça demanderait certainement de refaire un prototype, et ce prototype eh bien, devrait être un peu plus étanche, et les buses devraient être modifiées de façon à avoir quelque chose de plus précis dans l'arrosage. Voilà, donc je suis globalement satisfait du projet que j'ai réalisé avec mes camarades. On a appris beaucoup de choses, on a réutilisé beaucoup des choses qu'on avait vues pendant l'année, et certaines qu'on avait peut-être trouvées un peu inutiles, qui finalement sont avérées très utiles pour ce travail. Voilà, bon, j'ai pas répété, et ça fait à peu près 4 minutes 40 d'exposé de ma question. Je suis pas loin des 5 minutes en parlant un petit peu moins vite ou en rajoutant un peu plus de contenu. Vous voyez qu'il est assez facile de traiter cette première partie. Ensuite, il y aura les échanges avec le jury. Alors là, bon, je l'ai dit, c'est difficile d'anticiper ce que le jury va vous dire. Vous pouvez en revanche essayer d'utiliser une méthode qui est une méthode à trous.
Par exemple, sur le document que j'ai donné, j'ai écrit qu'il y avait 4 litres par mètre carré, mais j'ai pas détaillé ce que c'était. Alors, on peut imaginer que le jury se dise, mais pourquoi n'a-t-il pas détaillé et pose une question à ce sujet-là. Bah, ça tombe bien, j'ai prévu la réponse et je vais prendre le temps d'expliquer au jury pendant un maximum de temps ma réponse, ce qui évitera le nombre de questions. Donc, je vous conseille de cette solution d'anticiper un peu à travers votre document, laissant un peu des trous, les questions sur lesquelles le jury va vouloir vous emmener. Viendra ensuite une partie sur l'orientation. Alors, le lien entre le projet et l'orientation, bah, ici, on pourrait imaginer que je parle de conception. Euh, j'ai une attirance personnelle pour la conception, pour la modélisation avec le logiciel Inventor. À travers ce projet, j'avais la possibilité eh bien de réaliser quelque chose de concret et de voir si vraiment c'était bien ça qui me plaisait dans le projet, c'est-à-dire d'avoir une idée, de la modéliser, d'ensuite bah, la réaliser, et c'est là où bah, c'est bien beau Inventor, mais ça correspond pas, c'est pas si facile d'imprimer ou d'usiner des pièces. Il y a toujours des petits problèmes d'assemblage, de cotation, donc ça c'était très intéressant et ça montre les besoins que j'aurai encore de formation en post-bac. Donc voilà le lien qu'on peut trouver là-dessus. On peut raconter un petit peu bah, l'ensemble des vœux qu'on a mis dans phase 1. Certains vœux sont dans le cadre du projet, mais peut-être que d'autres ne l'étaient pas pour d'autres raisons. Elles peuvent être détaillées, ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est personnel et ça peut enrichir l'échange avec le jury. Et puis ensuite, eh bien, au moment où vous allez passer vos oraux, vraisemblablement vous aurez déjà des retours de Parcoursup sur vos vœux. Vous pourrez peut-être dire ce que vous avez finalement obtenu et dire si ça correspond ou non, si vous êtes déçu, si les raisons pour lesquelles vous êtes déçu, ou si ce vœu n'a pas été pris, etc. Enfin bref, il y aura déjà beaucoup de choses à dire. Et puis donc, je l'ai un peu abordé par rapport au projet. Ce que vous attendez, alors si vous n'avez encore pas votre vœu définitif, bah, de la voix. Si vous avez votre vœu définitif, de ce vœu. Peut-être les espoirs que vous avez parce que depuis tout petit, vous vouliez être architecte ou projeteur ou je ne sais quoi. Voilà ce qu'on attend dans ces 5 minutes qui vont être personnelles, qui ne demandent pas une préparation énorme, puisque finalement vous allez restituer ce que vous avez ressenti au cours de l'année. Vous pouvez également parler des différentes présentations qui vous ont été faites pendant l'année, lors du passage des DFPT ou autres élèves article 1 aussi, qui vous ont aidé à échanger, à construire vos vœux d'orientation pour vous préparer pour Parcoursup. Voilà, c'est la fin de ce diaporama. J'espère qu'il vous sera utile. Évidemment, vous pouvez ajouter toutes les questions que vous souhaiterez. Voilà.